Bien le bonjour mesdames et messieurs, ici Maxime Bizot, fondateur de fiche-droit.com, très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de droit des obligations et plus précisément de l'obligation conjointe. Alors ce qu'il faut dire en premier lieu, c'est qu'en principe, une obligation, c'est un lien de droit qui lie un débiteur à un créancier. En principe, on a donc un seul débiteur et un seul créancier. Mais parfois, le lien d'obligation peut être plus complexe. Et plus précisément, une obligation peut lier plusieurs débiteurs à un même créancier, ou encore plusieurs créanciers à un même débiteur. Et dans un tel cas, le principe, c'est la division de l'obligation. On dit alors que l'obligation est conjointe. Donc ainsi, en principe, lorsqu'une obligation lie plusieurs débiteurs à un créancier, l'obligation va se diviser entre les débiteurs. Et de même, lorsqu'une obligation lie plusieurs créanciers à un même débiteur, l'obligation va se diviser entre les créanciers. Et donc ainsi, concrètement, en cas de pluralité de créanciers, donc dans le cas d'une obligation qui lie plusieurs créanciers à un débiteur, eh bien chaque créancier ne va pouvoir réclamer au débiteur que sa part dans la créance. Il n'est pas possible pour un des créanciers de réclamer le paiement de la totalité de la créance. Par exemple, un débiteur doit une dette de 2000 € à deux créanciers. Eh bien ici, chaque créancier ne pourra réclamer au débiteur que 1000 €. Et de la même manière, en cas de pluralité de débiteurs, donc lorsqu'une obligation lie plusieurs débiteurs à un créancier, eh bien chaque débiteur ne pourra être tenu de payer que sa part dans la dette. Par exemple, deux personnes qui doivent conjointement une dette de 2000 € à un créancier, eh bien ici, chaque débiteur devra payer 1000 €. Et le créancier ne pourra réclamer à chacun des débiteurs qu'un paiement de 1000 €. Alors c'est important de préciser qu'en principe, la division a lieu par parts égales. Par exemple, dans les exemples que je vous ai donnés, j'ai pris l'exemple d'un débiteur qui doit une dette de 2000 € à deux personnes. Et je vous ai dit que chacun des deux créanciers ne peut réclamer au débiteur que 1000 €. Donc ici, on est bien dans une division à parts égales. Chacun des créanciers ne peut réclamer que la moitié de la dette. Et de même, l'autre exemple, donc deux débiteurs qui doivent une dette de 2000 € à un seul créancier, et bien ici, je vous ai dit que chaque débiteur devra payer 1000 €. Et donc là encore, c'est bien une division par parts égales. Chaque débiteur ne doit que la moitié de la dette. Donc le principe, c'est que la division se fait par parts égales. Mais toutefois, la loi ou le contrat peuvent prévoir une division différente. Peuvent prévoir une division qui ne serait pas par parts égales. Par exemple, deux débiteurs qui doivent conjointement une dette de 2000 € à un créancier. Eh bien, si rien n'est prévu dans la loi et dans le contrat, chaque débiteur ne sera tenu de payer que la moitié de la dette. Mais le contrat, par exemple, pourrait prévoir une répartition différente. Il serait par exemple possible de prévoir dans le contrat que le débiteur A devra payer 1500 € et que le débiteur B devra payer 500 €. Alors donc, comme on l'a dit, en cas de pluralité de créanciers ou de pluralité de débiteurs, l'obligation est en principe conjointe, c'est-à-dire qu'elle se divise. Mais en pratique, cette division a des inconvénients. Par exemple, un créancier qui poursuit ses débiteurs conjoints pour obtenir le paiement de sa créance, il devra diviser les poursuites. Donc si on reprend l'exemple des deux débiteurs qui doivent conjointement 2000 € à un seul créancier, ça signifie que le créancier, il devra faire deux recours pour obtenir le paiement de l'intégralité de sa créance. Il devra assigner l'un des débiteurs à hauteur de 1000 € et l'autre débiteur, là encore, à hauteur de 1000 €. Et pour éviter ce type d'inconvénient, la loi ou le contrat peuvent prévoir que l'obligation sera solidaire. La solidarité, c'est donc une exception au principe de division de l'obligation. Et cette exception, elle change complètement les règles.
Alors j'ai déjà fait une vidéo sur la solidarité et l'obligation solidaire, je vous la mettrai à l'écran, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo si ça vous intéresse, et sinon, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo.